Kebijakan bebas tarif China yang mulai berlaku Mei tahun 2026 memberikan kesempatan besar bagi negara-negara Afrika untuk memperluas ekspor mereka, khususnya di sektor pertanian dan agribisnis. Penghapusan bea cukai ini diharapkan dapat mengurangi hambatan biaya dan birokrasi yang selama ini menghalangi perkembangan usaha kecil dan menengah. Kebijakan ini membuka peluang untuk memperkenalkan produk Afrika ke pasar internasional dan meningkatkan kualitas produksi untuk memenuhi standar global. Faire des enseignements supérieurs au niveau de la Chine, notamment le doctorat. Et c'est ainsi que je commence c'est ainsi que naît ma première relation, mon premier contact avec la Chine. Bon, et ensuite, j'ai des amis qui y étudiaient déjà et on échangeait. Et alors, au cours de nos échanges, c'est arrivé au niveau commercial et voilà, vous savez, quand on est à l'université, on essaye souvent de se lancer dans des petits business. C'est là où j'ai donc posé des questions sur des petits débouchés là-bas, des petits trucs qu'on peut acheter facilement et faire venir ici. Alors, c'est comme ça que ça a commencé. Comment ça se passe bien? Ok, ça se passe bien. Nous importons principalement des produits agrochimiques, communément appelés les pesticides. On a fait homologuer au Cameroun ici quelques molécules, dont l'herbicide atrazine, le pulvérisateur, quelques fongicides aussi. Voilà, et on compte élargir la liste de nos intrants dans le futur. Il s'agit d'un herbicide sélectif maïs. Voilà, le pulvérisateur, de classe B. Bon, notre marque, puisque et tu as le niveau de la plantation? Non, j'ai le niveau de la plantation. En Chine, nous, on s'est spécialisé dans le domaine des épices. Oui, parce que vous savez, la Chine est connue dans le monde pour sa gastronomie. Oui, pour la gastronomie chinoise est tellement connue et appréciée. Et quand on dit gastronomie, on parle d'épices. Voilà, et parce que ça vient du projet de notre plantation de poivre qui est à Mbanga, le poivre de Penja, parce que nous sommes labellisés sous le poivre de Penja. Donc, c'était un peu dans le souci pour nous d'aller au bout et de vraiment toucher la chose du doigt, d'être producteurs nous-mêmes, voilà, afin de voir comment on peut faire pour fédérer les autres avec nous pour améliorer nos exports. Cette saison, ça. La Chine a déclaré la suppression des taxes douanières sur les produits provenant d'Afrique. Personnellement, nous, on a pris avec une très grande joie, oui, parce qu'on se dit enfin, ça nous donne l'occasion de vraiment travailler dur, oui, pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Parce que vous savez, la difficulté pour nous, Africains, tout ce temps, c'était ces difficultés douanières, ça créait vraiment une barrière. Ce qui fait que l'exportation était toujours un mythe pour le cultivateur lambda africain qui y voyait déjà au niveau de la paperasse et des frais. Bon, c'était vraiment pas très abordable, surtout pour les petits start-upers. Et voilà, donc pour nous, c'était vraiment une grande aubaine. Au niveau d'échanges avec la Chine les années à venir, je le vois sous de très belles auspices.
Voilà, parce que déjà, la Chine reste toujours un grand marché pour l'Afrique, notamment sur ce domaine-là, parce que déjà en termes de population, ils sont d'une grande consommation, voilà. Donc je vois le futur grandiose avec cette collaboration-là. C'est comment au magasin? Est-ce que vous pouvez me donner la disponibilité C'est une très grande nouvelle pour l'Afrique en général, parce qu'on se rend compte qu'au fil des années, nous avons atteint un niveau de balance commerciale déficitaire dans nos différents pays à cause de l'excès d'import et la rareté de l'export. Avec cette nouvelle donnée sur les douanes par la Chine, aujourd'hui ça donne l'occasion à chaque cultivateur lambda ou agro-business lambda de se faire connaître sur le monde international et surtout de s'améliorer, parce qu'on sait que le monde international, le marché international est compétitif. Les volumes d'échanges commerciaux entre la Chine et le Cameroun pour l'année 2024 à 2025 ont évolué de 130%, ce qui est remarquable parce que le déficit commercial s'est systématiquement réduit. Le Cameroun a exporté pour près de 534 milliards vers la Chine, des produits assez diversifiés dans le secteur agroalimentaire. Et la Chine a exporté vers le Cameroun pour 680 milliards. Alors, on a là une balance commerciale qui est en pleine réduction et une balance commerciale qui ne dépend plus des produits pétroliers traditionnels. Et ce qui est une excellente chose dans le contexte actuel, parce que la diversification est le moteur de la croissance africaine, d'où ça va continuer ces échanges-là. On pense que le Cameroun serait parmi les plus grands bénéficiaires avec la nouvelle mesure de la Chine d'annulation des droits et taxes pour les exportations vers la Chine. Oui, les femmes africaines ont été un peu négligées du fait de leur informalité. Et je pense qu'il faut prendre en compte le commerce informel, il faut prendre en compte le commerce, la transformation manuelle. Et déjà, c'est une femme qui dirige l'OMC. Et il faudrait qu'elle fasse la part belle à ses sœurs pour les éduquer d'abord dans les défis de transformation agroalimentaire. Parce qu'en Afrique, c'est les femmes qui nourrissent les familles. Alors si elles nourrissent les familles, il faut bien qu'elles contribuent aux exportations des produits alimentaires. Et il faut bien qu'elles soient formées à la qualité de l'exportation, parce qu'on a un défi concernant les mesures phytosanitaires. Il faudrait juste les éduquer pour qu'elles rencontrent les normes chinoises. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.